maruri to tatou wharerer ai te tar amhana nei moni repiti ahuru mauno no te av eno nove manei mai tatou nei tawini whaaratura i tatou whanhora hana vivo te i tapurahia no te tar amhana nei muri ai hoia te nei hepeto maruru au te hopea e nei tatou pa atu ai whaarona te nei wharerer ai roto pui te mau tau ara au anei te whea taurumi te whea hamanira au e te veiatura no patiti whai no Europa mai ainha wahin aropori nei te tai hui whahome tatou ni ai te tumprau horo ai te manao i roto i to tatou whea rapa au whaohipa nei tatou mau ra au teiti tatou e tamatai te tuatapapa i te area pa huru minite tatou nei mau manhini ha te veira o tatou nei ra au te moraf e rapa au ai roto i te parau te rapa au ai o tatou i te mana nei tatou e tamatai te tuatapapa no te whanhoi te nei tumprau na tatou e toru ratou te whari amu mei roto pui tatou no te nei whanhora no te ira te mei to tatou nei papa Octave Barbos tautu i matau mai te ei hamanira au teiti torumi atua hoi ma te whaohipa i te one tau e o ore te whari te menei papa Octave Yorana e tumatariri Yorana mai te whari ramai au i porini kia teine Pa huru miniti tatou no te tuatapapara ai te parau no te nei whanhora te vea to nei hoa apa Gondron te tapapa mai ra i roto i tatou nei whanhora e tano tu ia tau te Eric Para tau te i te whano te maha i te wharewa ai no te aone o ia atoa te io papu i roto i te nei whanhora no te mau ra au teiti te hare ato mai horo ai tana hi ora narto i te reo frani me te ato e tatou ia papu me te ha te hi ora te taute i mua i te nei wharereira o te tupua e nei i te ie hepetoma i maeria e nei. No rira tatou e whaaro mai rapori ni te atai, mai te vera ta uto manao, te vera ta uto mauira, whaari at ohia te rira i te mha ahuru, wau ahuru maono, aore, ahuro mai to uto mau manao, e whaari hia te rira, hoperoa, ta tatou nei whanhora, i te area, no te horauno i te ie tar amhana nei haura tatou, hare atua e narto i te tatou nei whanhora ina, o i te tatou, te tau te Eric Para, te whaari amui mai roto pui tatou, narto i hoia i te reo frani, ta uat o hen arora, e maruru mai te tar amainha wata mai te te mene. Taute, bonjour. Bonjour. On aura l'occasion pendant plus de 50 minutes de revenir sur ce séminaire qui a eu lieu, quelle est la place de la médecine traditionnelle aujourd'hui dans notre FENO et puis rappeler que notre émission sera bien sûr en bilingue. Donc je rappelle, vous avez des questions, vous pouvez nous appeler au 40 86 16 00. Notez hamtara tatatone fanhora papa Octave. Peu matohi e oe, i ruto i te whaanhora no te maura au anei, no te rapa aura ne o rera te teimo oroa, te vera te tei paripari, no te whenu, no te tua ure no hitia. Ta oi whainine mai no tato i te taramhana ne? Oh ia, te ie te paripari o tau whenu o hitia. Tēnā ora e hitia, e mutu vai o tātu a whahiti tarao, e hororo ea tātu mahaena, hitia at whenua. Tēnā ora e maua teini a te wei te mauru tahu tira tau teira ro tiri o tui te papa he te wei o mani ni horea maha te hao. Te hawa i te puta e mori papa i wei to are a au ai whaone te mato hiti a e o tapora i te ipaia. Te mutu i te puto tarawari ari araru puuru te nā orei te mara o hiti a e o tapu a tea. Te ari o hiti a o teri tua. Te papa i raro whana ua e to ari o e maru ura whare ai au pu maha te hao. Te nā ore me tua, te rewa mara uri, mara te ara uha te o pua tipa, te nā ore e whenua tūpiri te i whenua i te matāunga, te wei te i tūpiri e te e rua, te mara mahea putuputu, e toru e hai te mara mahea putuputu, e rima, e whene i te mara mahea putuputu, e hitu e waru i te mara mahea putuputu, e iwa e teitini, atu mea whati e te aweo i wao, oi te tumunu i te waine, whana mo i e tua ai i te aone. E hā te whawhaata o te ripo whenua o te ori i o te moana te. E hā te mea e pēhe ke tumu, e pēhe tāma, e pēhe te rau, o te wheni whanau tama. E hā te matai i tatai tiri o hapa i anō, o te maua e te papai. Te matai tāmau te i o tau whenua hitia. Te e te paripari hitia. Maruru me te papa Octave tēnei paripari tau e whanhoma i iritir ai tatato nei whanhora ambet e ia oi nartori tatau whanhora ai te reo frani ia ato mai to tau nei taute Eric Para. Alors pour démarrer donc vous avez compris un peu le paripari de notre papa puisque vous êtes très impliqué dans la culture polynésienne.
C'est ça qui m'anime depuis 22 ans que je suis ici. Donc, cette rencontre avec l'association Aouloulou qui a débouché sur la rencontre avec les tradipraticiens. Sans l'association Aouloulou, sans la culture polynésienne, je n'aurais pas pu tisser des liens avec les tradipraticiens, impossible. Donc on a vu d'ailleurs lors de la célébration de Matari Inia votre implication dans les groupes de chant. Aujourd'hui, on va parler de la médecine traditionnelle puisqu'on vient de terminer une semaine assez riche sur le plan local. Donc il y a 3 ans déjà, on a déjà entendu le gouvernement émettre un souhait que la médecine traditionnelle puisse trouver sa place. Vous, en tant que médecin, comment est-ce que vous voyez cette approche aujourd'hui, puisque là, la médecine traditionnelle et la médecine dont vous pratiquez se mettent peut-être une fois d'accord pour soigner ou aider les patients polynésiens? Premièrement, c'est une approche extrêmement complexe et il ne faut pas le négliger. C'est pas simple. On a la chance au niveau international d'avoir des recommandations, enfin, c'est pas vraiment des recommandations, c'est une stratégie qui est mise en place par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cette stratégie est extrêmement complexe. Et je dirais que s'il n'y a pas ce ciment de la culture polynésienne, c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est la richesse de cette culture, son ouverture à l'autre, son universalité, comme on dit, fait que je pense qu'en Polynésie, on peut réussir. Mais effectivement, c'est extrêmement complexe et ça va pas se faire comme ça tout seul. Moi, il m'a fallu 18 ans pour rencontrer les tradipraticiens, pour dire la complexité de la chose. 3 ans, vraiment, 4 années maintenant, pour que la confiance s'installe entre nous. Je vais même pas dire la compréhension. On n'a pas vraiment besoin de se comprendre. On a besoin de se respecter. C'est totalement différent. Et bien entendu, tous les professionnels de santé, vous le savez, mettent en avant la sécurité, la sécurité, la sécurité, et c'est normal. C'est d'ailleurs, la stratégie de l'OMS est basée sur cette sécurité. Et cette sécurité, j'ai découvert aussi que les tradipraticiens la demandaient. Bien entendu, il y a eu un tas d'histoires en Polynésie, on va pas revenir dessus, c'est du passé. Mais les tradipraticiens m'ont sollicité justement pour être sécurisés, ils en ont besoin. Autant que les professionnels de santé, et je dirais que dans notre séminaire qu'on a fait il y a 6 mois, c'est vraiment ce qui est ressorti, cette volonté de travailler ensemble en toute sécurité. Aujourd'hui, c'est un besoin naturel de la société, partout dans le monde. Donc beaucoup de monde s'intéresse à ça, et ça s'est vraiment exprimé très fortement lors de ce CIPAM, de toutes les Outre-mer. Partout, il y a cette volonté de revenir à la nature, de revenir aux choses simples, aux choses... voilà. Et c'est vraiment la culture polynésienne qui fonde tout ça. Ça, je tiens vraiment à le dire. Est-ce qu'il faut donc davantage donner aux tradipraticiens cette place d'experts? Moi, dans le domaine des soins, ce sont avant tout des experts culturels. Donc, ils ont un rôle de médiation culturelle tel que personne d'autre qu'eux ne peut exercer. Pourquoi ? Parce que ce sont des soignants comme nous. Donc, ils connaissent le rapport à la maladie. Ils connaissent le rapport à la personne malade. Ils connaissent les difficultés du rapport à la personne malade. Je crois qu'il y a un message que je veux faire passer pour les soignants en sens large. Alors, je vais dire, pour simplifier un peu les choses dans notre émission, les soignants, voilà, les professionnels de santé et les soigneurs. Mais c'est pas toujours facile pour les soignants d'accepter cette vision, à ce que les soigneurs puissent prendre aussi une première place. Aujourd'hui, il y a un besoin. Il y a un chaînon manquant dans les rapports entre les professionnels de santé et la population, qui est un chaînon manquant culturel. Donc c'est un peu nous qui avons lancé le mot de médiateur culturel. Un médiateur culturel dans le domaine du soin est obligatoirement quelqu'un qui connaît le soin, qui fait partie de la famille du soin, qui connaît la pression de la responsabilité. Voilà, c'est lourd, c'est comme quand vous montez dans un avion, le pilote c'est quelqu'un qui a autant de passagers sous sa responsabilité. Dans la santé c'est pareil, le malade vient et à nous comme aux tradipraticiens, il nous confie sa santé, sa vie même. Et donc c'est très très lourd à porter.
Et donc, moi, la rencontre, ce qui a été marquant dans cette rencontre entre nous maintenant et les praticiens, nous professionnels de santé, 44 professionnels de santé de l'hôpital, des aides-soignantes, des infirmières, des sages-femmes, pharmaciens, médecins, toutes les catégories professionnelles. Je dirais que on s'est soigné entre nous. Nous, on soigne les praticiens en leur apportant la sécurité, la reconnaissance de la famille, du soin. Et ils nous soignent en nous faisant des massages, des techniques ça de va dans Reiki. les deux sens. Ça va exactement dans les deux sens. Il faut pas négliger ça dans ce qu'on appelle aujourd'hui la médecine intégrative, qui est de répondre à tous les besoins des personnes souffrantes, quelles qu'elles soient. Excusez-moi, mais aujourd'hui, ou peut-être encore il y a quelques jours, c'est toujours difficile pour les médecins du monde des médecins sur le territoire d'accepter qu'il y a ces praticiens qui existent. Aujourd'hui, à vous voir, à vous entendre, c'est enfin. Ah oui, c'est ça, oui, c'est vraiment enfin. Je crois qu'il y a bon, on va pas convaincre tout le monde, hein. On n'a pas cette ambition, mais aujourd'hui c'est un appel. Rassemblons-nous, échangeons. Je vais pas dire comprendre, respectons-nous. Et c'est ce qu'on a fait dans ce projet hospitalier, c'est que vraiment on a mis les praticiens avec les professionnels de santé qu'on a regroupés par équipe, 9 équipes de l'hôpital. La pneumologie, bah oui, mon équipe, les soins palliatifs, les 2 équipes engagées, la réanimation, la cardiologie, la chirurgie. Beaucoup d'équipes sont venues pour construire leur propre projet. Car la médecine, comme la médecine traditionnelle, est extrêmement complexe. On ne peut pas dire on va faire comme ça. Non, chacun doit trouver sa voie. Et pour ça, il faut échanger, il faut trouver les bonnes pistes qui vont nous permettre de se respecter et de travailler ensemble au service de la population. La médecine intégrative, c'est vraiment ça. Répondre aux besoins de santé de toute personne qui a un problème, qui a besoin des services de santé, qui a besoin des praticiens, lui donner le meilleur. Et bien entendu, il faut des soignants et des soigneurs eux-mêmes en bonne santé. Parce que quand on est stressé, qu'on n'est pas bien, qu'on est en burn-out, comme on dit, comment voulez-vous soigner correctement quelqu'un quand vous êtes pas vous-même. Pas bien, voilà. Donc c'est vraiment l'état de bien-être que je vais mettre en avant. Avant de continuer en tahitien, donc, Tauté, qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, médecin, pneumologue, à pouvoir accepter les praticiens? Faut pas le cacher, c'est avant tout une démarche personnelle. Il me manquait quelque chose. Je suis ici depuis longtemps. Tout le monde me parlait de cette médecine traditionnelle et je n'y avais pas accès parce que il y avait un tabou, c'était interdit. On pouvait pas faire les deux ensemble. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, tout le monde le sait, mais voilà, j'ai découvert que c'était pas du tout ça. Les praticiens, je les appelle à nous, mais pas pour. Quelque chose d'important aussi, c'est dans cette relation, fait comprendre, je suis pas là personnellement pour voler leur savoir. Voilà, je respecte totalement leur savoir et surtout, je ne veux pas les corrompre. Mon but n'est pas de m'intéresser à ce qu'ils font pour faire ce qu'ils font, mais bien pour qu'ils fassent du mieux possible ce qu'ils font. Voilà, le but n'est pas qu'ils deviennent des médecins et que nous devenions des praticiens. Parce que souvent, c'est un peu mal vécu dans la population. On va se dire, ah tiens, mais qu'est-ce qu'il fait? Je fais pas de médecine traditionnelle. Je fais mon travail de médecin conventionnel, habituel, et j'échange avec les praticiens. Ils apportent beaucoup, ils sont nous sommes totalement complémentaires les uns aux autres. Et des fois, des choses qui échappent aux médecins, et beaucoup maintenant le reconnaissent, bien le praticien est à même de nuancer les choses, et on parle beaucoup de prévention. Je pense qu'ils ont alors là vraiment un rôle dans la prévention qui est absolument extraordinaire, car ils voient souvent les gens avant nous, et voilà, je pense qu'ils seront à même de les orienter même dans le sens inverse. Ça va dans les deux sens. Ça va vraiment dans les deux sens. Papa Octave, farouane tawet mon ote totatone taute, Eric Para, athirapa, ho taute na te hau, taute te wharem ai, te whar ohiara,
te tu atira, ni eit whanhor a te mautau ara au teiti, e ha ta utohi ora a, o tau te ohiparai rutu i tēnei tua e rawerhai ma teiti i te ienei. Ta utohi ora a, o tupa te hau, te itehia maira, te fofa e veirei rutu i o tau? Naro ha maruru me te torau tā rau, no nā uriri me rau, kondro, maruru, tau te para, maruru. Te ngaruru e porau e, I rutu tu mu ohipat o tamato harme, au at o enene porau I dudut, I amu e matu, I te mei te tote e ha tamato uhipa e roene. Tamato uhipa e roene, te me te I ono tuwira atira, a whaira e aratu mi te me te mamaera, te mauira te re utuaware, te rea tata tono tino, tamato I hare whatamaru, harmea nei tu whare, au te mutai me wou te te rero, hare hi oi ratu toro ratu mbra utuaware. Me arwaro, o te me te were si mbata rikera to e mara hau chare, te tani ninu mari tata na tru eru, Iapo e nane hare maru hare papura tatu I hare. I tō tōpa, te topara tō tō hau I te imhana e te whaari hiara, whaarohia te man au mera tō mai te whaatere rahau whenua, I arawihia te teimo whaanhoar a papu, I haa mei te ehia tua te rawea, ta utu e nene whan o no te whaohipa mai te rai tō tō te ara. Te ria hoa, te ria hat o hata mato whirira papu, mei te ia tapai ho e te ara mei te iro no te mteo a mutata amani ra au te ria. O te mei hat o e hamani no poru hamani te rau, ia papu mei te ea te hipatana e rewe ra, no te mau mai tō, no te mei ere ho e mai, ere ho e ra au i hamani. Te were ta au no te mata ke tari, e roa no tau mi te arapoa, harini te po, I hitu I ara au i hamani. Te were te mau te po, te were te mau I o te mata, te mai matane, tesu, te wā, te arero, e ke taria. Te ora, e hitu I ara au ta o e hamani, e ere ra ho e ahuru, ra au I hamani. Ho eno ia tua o te tino tata? Ho eno ia tua tine no e tau ni te arapoa. Te ua mau whaanhoar ara, mena hea o tōu e tua tapapara a, te rā au, e tano, I ai te ram ai. Te vera ta utou mau maemi ra, ore ra, e ite, noroto mai te mau me tua, noroto mai te mau tupuna? E mi te rea hoa, noroto mai a tupuna, e te one ne, e roe ho e hipa me te peu e, me tamari iwa e awo e, o poetu mama, me apiro e petito umate le poetu mama, na tu mamaru ora I horo mai te ite. Chapa ora. Turturi ra katari ato apira e re me oie ai ti apo paurua? Aita. Horu mawora tu materi iria tu hamatara e whiruri e I fo hapo. O te me wou mātou tera ho e teme, e te hoi mara hau chare, nā rau e po. Warawa ratu mamaru ai anu nā ratu I tāna rawea, rawea I ti. Ki ora ame tu hare rai whaoruto te iwa, tera au. Nā tira au whaorea, hapa o pai. Te menaria I te whirurira I hara mei I tau e? Nā omoi tu mamaru e au teo tira e. Pro e ana ma, kano mea, e tapa opa e wo tini ho e kai e ti. No te mea, tera hai ara au te pa e mau. Mani tamau tu tipo, e mau ona. Hare wo teho e teme, nā mani ne au, tau motua, I e hawiwi. Te mahana no tu e piri tō mata, pauroro te te upo. Te parahu e atara, piri tō rito no te poera. Pae meni he ia, te atamari e pēta u tamari, e matamani ho e tamaro. Mai he ke tamari, e hatu nei rahau I te rā. A puta mai rito te wherurera. O ti pauro te oro ara hei mai. Te rai. Kondra, o oe, te whaanhot ora oe te rapa aura, waro e apitipiti o mai oe tō tātou tau te eriki te whare mai no taune. Mena hea te whare reira, te tupura, I ohie ei o tau, te whaanhot ai te teimo rapa aura. E ere te me ohie rā te whare reira, mena au. Maoro mau e te whare reira, I rutu I a haruru, heo mai te te, nā one o ai tātou e, te ia para popo, e harmai nere rutu I a haruru e, te rara tu e mana. E reo pa inona, nga arua te mo para tau ara au e harmei I o I te whare mai, ia māturo. Nā tu au e, ea o e taute oe, nā mani taute. Tra roar apa I mau te hare a te tepa tau mo teiti mai ia. Atata I e ahuru mo teiti te aura a te whare reino ora I e tarai para. Mate ore e te, ai tato ona I te e rapa out o mātou, o wau ora, ai tato ona I te. E te mera rafa ahiti ei, nā tua ue tau te hare tuo. Papo, oti, tenei,
wana mua ra wai te wharerei tōna atira. Atira hei no te... Whare mai. Hei no o i te aune. Irira, me nani a mai au te pūr a mai, hara mai no wai wharerei tau te nā tō e tau te, e hara tu ana nei pēpēi. Me nani rira. Wharerei a mata mua ra, e rei a... Ahia mataiti tēnei. E maha mataiti tēnei. O te ata mata mua i hari a... Tau tēra. E prau e, i tu e prau e tau te prau papa Erik Para, nā ria e prau. Te ohi e ai atu mo ohi pātu o tēnei, e rira tu anhora. Ia papa hi para dudu tra te ho e metua nen he prau. Imi me one te mora e atu. O pōru ni te mo ohi pātu o ai me i te hia te te anhora haruru to hoa. Nana e to hoa e peruri nei tua tapapa nei. Nana to e hara to nei wha auru tu te watere no te whenua e hatu mo mea ohi pātu e hina aruhia no te whanhora no trapa. Ere te me ohi. Te ira mana ua tae te ho e whaitō e nen he hoa matu e whaitō atoa. Tēnei tō matu tawhiwhi ai tatara parau tu i te ai tatara parau i te ra e rote te tua tapapar a prohipa te composant molecule para ai tatara i te ia māturo. Te i te rai vere rote ia mātou harmai te te parau ra mai hoa te māwiwi po i te ia mātou e roi tera tu ati na oi. O iat o i ni huto o i e tauro era. Tupa e wei tera au tera tau i tau api rā turu ohoru whatatai turu ohoru mapamteti i rera tu i te rai tōna whawha. Te tair arai tu i te me ua mau no te mea me ti i tera au. Hare, me hare i tera au. Nā ohi mai raro ino i o taupo o ti o ni ti o ti trapeo trami tera o ti apo mai. Tēnei, nā orai wau e haita. Tā mata rai wau tau iru te tu anhora. E wai rōturu wau nā te mawhaia nā te mawmetua o hi e ratou i te whaanhora i te tanu rai tera au i o ratou i hua. Rawai tero woi te tei whaanhora me tā enen he prau o e ara tu o tira ano te mea. E rute te hiora a waru o te maohoi, e rira tu i te rā, te mana o te aru. Tēnei, e whaohipa nei au, te mana o tera maupara rā au. E propo le composant spirituel, me tau pai e prauro. Tēnei, e whaohipa nei au e ara tu, te werei a tera rito wira i roto i au, no te whaohipa ra e ret o te me hui e. No te whatu ati rā? E ti tau hia tu e ata me te aturi papu o nei te atua no te rei. Tō tātou o hoa mō atua, te wera tera mana o horo atu o mai rātou rato te ie nuna ama hoi e parau e te para. Te taira ama e au, ai tau, a ti taui, mai te pau e harihia mai, e parahi mai au e nā o mai wei a papa o tāra, papa o tāu, trātu he pa trātara au trātu mea te toe noara i a tera māuiwi, trātu ai a māuiwi. Te ria i a tāu e iriti, mai te pau e hoe teime poto e ahoru noa te tōni au rera hoe miniti. E ti e ai tua au po, me nā rira tō mātou arataira. Wa hare nā mai tāti tei nā ti tei te mai o te e wheruri o mai te pau e, te tei pai wheruri rā. Pramau, me hohonu o te e prota ue whahitire te mena te mea, pramau tēnā aoropo i tō tātou mpararua. Wei te rua te maura au o toa e whaaupo hia prau mauro te rā, pramau te rā. Tēnei rā, i roto i te hior au te ietau, te hior au te ietau, i tera tau, te praurohoa i te awhauhiara, i te awhauhiara moni, te awhauhiara rā, te awhauhiara au te maa, hoea. Me ei tau ia? Me ei tau i no a horo mai o i tera horo hai atu te maa, ai te hoa i tau i ro. Tēnei rā, i roto tō mātou i te arau hi te mana. Nori i wharaona he te parau e tau ara au, e parau he pai te parau no te hoa e tau ana ino te mora, set an specialist, i te ata arau i hi tera. Wei te ro ona e tera ohipa mena o ira wei mena o ti o te... Whatu ati mai? Ti o te parau au tera parau o toro mai te tari au te mau o te me o whai e paura te ohipa atu o e te te au ma oi e mana tōna. E tu ati ra, ai te wahi ai tau. En écoutant donc l'intervention donc de Gondron, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui que les recherches scientifiques, que les connaissances modernes et ancestrales en matière de médecine, pour les intégrer au protocole de soins en Polynésie? Alors, sur la médecine traditionnelle, c'est exactement ce que vient de dire Gontran. Il faut considérer plusieurs aspects. Dès qu'on parle de médecine traditionnelle, on est déjà au Tahiti. La médecine traditionnelle n'est pas que ça. Et ce dont vient de parler Gontran, toute la partie... Bon, déjà, il y a les massages, et il y a le magnétisme. Tout ça, c'est très connu,
au jour d'aujourd'hui. Et c'est par ça qu'on a commencé à l'hôpital. C'est bien par cette branche qu'on va qualifier de chamanique, spirituelle, magnétisme. Tout ça, c'est extraordinairement connu aujourd'hui, mais pas tant que ça dans le domaine de la chimie et de la biologie. Ça l'est beaucoup dans le domaine de la physique quantique. On utilise tous les jours maintenant à l'hôpital l'IRM. L'IRM, on vous met entre deux aimants et on fait une image de votre corps par votre simple magnétisme. Donc, c'est réel tout ça. Aujourd'hui, on a l'impression que ça reste un petit peu encore obscur, voilà, caché. C'est au grand jour pour les physiciens, la main du magnétiseur qui rentre dans le champ magnétique d'une autre personne. Oui, ça provoque des choses. Alors bien sûr, c'est ce qu'on a mis en place en premier à l'hôpital par la venue de Gontran et de Jenny, qui sont des masseurs magnétiseurs. Et on a vu les résultats que ça a donné, notamment pour des maladies extrêmement graves comme le cancer du poumon, avec des gens qui échappent à tous les traitements, et le bienfait qu'ils ont apporté à toutes ces personnes, c'est leur pouvoir. Là, ils parlent de mana. Je peux dire que là, dans ce domaine, on peut vraiment confirmer. parler de mana. Les porteurs du mana, c'est ce qu'il a dit, ce sont les spécialistes. C'est important également pour vous? C'est très, très, très important. Très, très, très important. On voit des résultats. Et bien sûr, dans ce domaine très particulier, ils ont besoin d'être à côté de nous. Mais je dirais que ça, c'est des connaissances qui vont se perpétuer. Parce que ce sont des connaissances humaines, ancestrales, qui existeront toujours. Il y a des personnes qui ont ce don, effectivement. Donc les professionnels de santé, nous avons un don aussi. Mais nous ne sommes pas capables de percevoir ce que eux, ils sont capables de percevoir. Voilà. Et cet échange est extrêmement intéressant. Maintenant, quand on parle du Jaro Tahiti, c'est un tout autre domaine. Parce que là, on s'adresse à des principes actifs, c'est-à-dire des quantums d'énergie qui vont rentrer dans notre organisme. Et on sait que toute plante, comme tout médicament, va entraîner des bienfaits, puis malheureusement certains effets secondaires qui peuvent être graves. Et là, c'est vraiment le trio qui s'installe dans le cadre des recommandations de l'OMS, c'est d'installer ensemble les tradipraticiens, les professionnels de santé, en particulier les médecins et les pharmaciens, avec les chimistes. Parce que dès qu'on parle aux plantes, au jour d'aujourd'hui, on n'utilise pas les plantes à l'hôpital. C'est impossible. Nos plantes, les préparations, il faut les étudier. Il faut bien entendu en connaître les effets secondaires. Et c'est pour ça que j'ai ouvert la porte aux tradipraticiens. Parce que si on les connaît pas, si on ne discute pas avec eux, on ne sait pas. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent des accidents. Donc c'est vraiment l'humilité, le respect. Pourquoi au final? Parce que moi, je viens de la province française, de Haute-Loire et de Corrèze, des pays qui avaient des très fortes médecines traditionnelles. On appelait ça les rebouteux chez nous, qui maniaient les plantes. En Europe, on utilisait plus de 1000 plantes différentes, des plantes médicinales. Au CIPAM, on nous a rapporté qu'aujourd'hui, on en utilise à peine 70%. On a perdu beaucoup de savoir, et ce savoir vis-à-vis des plantes, si on le perd, il sera très 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 difficile à récupérer. Donc il faut vraiment préserver les savoirs des tradipraticiens et les ressources, bien entendu. Donc là, voilà, j'en fais appel à Yves Doudoud, bien entendu, la protection de l'environnement. On prend tout ça en compte, tout ça est lié, et c'est vraiment, je le répète, cette culture polynésienne qui est extraordinaire et qui permet de s'ouvrir, parce qu'elle est vraiment branchée sur cette nature, le respect de la nature. Et donc, voilà, nos chamans sont là pour en témoigner sur les Malaais. Ça fait partie aussi du renouveau culturel polynésien. C'est excessivement important. Justement, quand ils interviennent, est-ce que les patients l'acceptent facilement? Écoutez, j'ai quasiment pas de refus, quoi. Alors, on me demande comment je travaille avec eux. Très simplement, je passe tout seul et puis je dis aux personnes, ok, j'ai un tradipraticien qui va passer ce matin. Ils sont bénévoles, ils ne se font pas payer. Donc, on en appelle aussi un peu à la compréhension de nos malades, de leur famille. Ils sont pas tout le temps là. Voilà, on fait ce qu'il faut pour les avoir auprès de nous, mais c'est pas encore fait. Mais on espère, de toute façon, ça va se faire. Il y a 6 mois déjà, vous vous êtes rencontrés donc dans la vallée de Hapaian-o. Un début de signature de convention a été effectué. Qu'est-ce qui s'est passé exactement et où en est le projet aujourd'hui? Alors, ce qui s'est passé il y a 6 mois, c'est qu'après 3 ans de travail, on a pris la décision avec Yves Doudoud, puisque nous sommes les 2 concepteurs de ce programme, d'ouvrir la porte. Et en se disant, bon, ce qu'on fait, c'est très bien, mais il faut que ça puisse diffuser à tout le monde. Voilà. Et donc,
À qui sont-on adressés en premier? À l'hôpital, parce qu'à l'hôpital, les gens commençaient à se poser des questions. Pour répondre à ta question, est-ce qu'on a eu des gens pas contents, etc. On a eu un appel des affaires de la clientèle, comme on dit. C'était pour nous dire on n'est pas très content parce qu'on apprend qu'il y a des tradipraticiens qui passent en pneumologie et on aimerait bien qu'ils passent dans les autres services. Et là, il a fallu faire comprendre aux gens que ils travaillent sous ma responsabilité. Donc il faudra que d'autres médecins acceptent cette responsabilité. Moi, je suis dans une unité, voilà, travaille avec moi et s'il y a quelque chose, c'est moi le responsable. Bien entendu, in fine, c'est toujours le médecin dans notre société qui porte la signature, on va dire, en pneumologie et en soins palliatifs. Donc en résumé, c'est positif. C'est extra positif, c'est une demande. Combien de fois les gens m'ont dit il faut qu'ils reviennent demain, il faut qu'ils reviennent demain. On voudrait voir le tradipraticien. Et j'étais embêté parce que je leur disais soit ils sont pas là, soit ils ont pas le temps. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire alors aujourd'hui, Taoté, pour les confirmer sur ce qu'ils font aujourd'hui? Est-ce qu'il y ait cette ouverture plus concrète? On a demandé la création d'un poste de tradipraticien hospitalier médiateur culturel. C'est en projet ou c'est plus fait? qu'un projet, c'est concret pour nous. C'est concret aujourd'hui. La demande a été faite. La demande a été faite, donc c'est plus facile pour eux d'intervenir en cas de demande. Pour l'instant, on attend. On va bien voir ce qui va se passer. Mais de toute façon, on construit la médecine de demain, partout. Partout, cet espoir se construit. Je voyage quand même pas mal de l'Amérique du Sud jusqu'au fin fond de la Sibérie. Tout le monde a aujourd'hui intégré, que la médecine intégrative était la réponse. Aux États-Unis, on vous opère sous hypnose avec une équipe chirurgicale qui fait elle-même une séance de méditation ou pour se préparer à l'intervention et quand on voit les résultats, c'est absolument extraordinaire. Tout le monde est heureux. J'ai vu un reportage aux États-Unis où un grand professeur opérait après une séance de sophrologie et sortant du bloc vous disant que son équipe ne pourrait plus opérer dans les mêmes conditions s'il n'y avait pas ça. Donc l'hôpital s'ouvre. L'hôpital est le lieu de toutes les souffrances, là où les maladies les plus lourdes sont présentes. Et il peut les interroger, ils vont vous dire la pression qu'ils subissent quand ils arrivent à l'hôpital, parce qu'ils ressentent toutes ces énergies négatives, et c'est très dur pour notre tradipraticien d'exercer dans des conditions comme ça. Papa Octave, rotoi te whanora, no oto, te whea, tahu a rao teiti hoara, iahari oto rotoi te mawhare mai, ia titauhia mai oto, ere ho e a hiora a, te tau te wahariti tau te parautu i te, oto, tauto i te, norto mai te mautupuna, te veira trata a era, tara hiora a te whea mai anei, e hoi oto, e ia whaau i te mautau te? Ei, mana ona wau, te ria hoa, no tumu whea mai hoara e rito i te pia o te whare mai, Ia hare oe namuri e hia tēmitu hara, e piripa tēmitu hara e namuri a para, o te a pia ro na whai te ata mai me o parhei o i ana e roe o ni tana hipa te wiwi rona i ria e tu tō te tō mana whari i rona no a harame pa oe aura e tau te i te ro tono mama tō tara tata e niu e tara mama ki anu oe naro e tahe c'est une purge j'avais demandé l'autre fois whari me te ona e harame te rawene uhoro o i tana ra Pro itara mena o te whanau. Te ria inu atu, ai tau e oponi rāru tu tamatu whanau rā, tātou te para tā iri kua rā. Roto hoa ia tana pia ututura a, te wahap ono te mau i mahaha. Te rira hawa. Te whahitira o nei, te titau o meira te tei mau pia rapa aura a, ia oto. Me ai te mātu hare hano roto, i pihono ha mātu mi tāna hawa e poraura, tāna rata i rā mātu ia, piho i ana. E hata utoti era, o tau te whea tau ara au, teiti, te imhana, ia ninhe, o tau, tō toti ara at atarapa au, ia whaari hia, ia haamana roa hia. E me whiwhi i rai parau, o te re parau, baso ere pena tātou te ria wahai ere, si hamani e mai tio e papi e tu i te, ai tau, i tat one ne parau, ai te mātou, ta mātou hapa ono ara mātou, ta mātou, iara, no tarau te huru te mai e amani mātou tera. Paurua. Gondro, o oe, ni eita oe whaanhor a hui o oe, te taata mai, e i te oe e ha te mai o tara taata, whaanhor atu e oe,
opere me o e whaarami o i te tau te para? Mana o te uru, te wera te tei mo pia, te wera te tei mo tau te mawhatu anei, me te tau hea ratu e ani na moe a tau te para. Mai te pau na ratu e ani moe au hare aporono moe e pro ue, ua whaara oia ere ki para, na ona mai a te iha. Whaara oia ere ki para, hare na atu o hare tu oia ere ki para, maua te hare tu ere rei te e tawhiwhi. Ai te tupu nei, te ria huru, ia ani na he mai au. Te wera te momo e hare na he au, me te iha, i te mar au ahi hare. O te hawaia te me, e prau mai hoa, ai te hoa e rawa e awa. Ai te pa e rawa e no te mea, te wera trahir au tera au tu uhi roto i ana, ai te hoa te tau te mara. No te ha e haka tumu. No te mea te whaahipat o hiara, nā te e mo whai a mai, tā tātou mo rā out o nā rā pai au mai, ne? E i te rā oe? E i te au, e te teime au, e i te au, i re o e parau e a te i e tapipi, e a tara rā au tā o i a whahi mai. Tarawa i tā rātou parau, he parau i a tau te, ko pāti a tau te, tōne rā au te di. Tēne e i te o tau te, i tā ura, rutura i tā au hio rā, parau i pai te rā mana hio. E onu wen i hui te ue tātou. I tā aro i a ue, te ratu wahi. Mai te pauna o mai o nei uperehi, te te wahi tāpuhi a te wahi mauiwiti i o nei. I te rano o te me, ai tua hare tapea. E wera tera uira i te uri mana, tera uira i hare. Wa hare na tera uira, prauna o nei au te wahi mauiwi, a whorono te uri ma tera taua. Trapa e rito uira, a whorono ni te wahi i mauiwira, no te tatara i rapa. Te mahi ti ratara, te mahi ti pauro, i rira wai hare i te tōna wheruri rā prohi memoa. Tungma pauro tera mō whanau na hora. Mena hi e praparau oe, i tera... Ore rato oe no rima te tūra ai tōna wheruri rā, mena hia? Ai, tera, tera te ho e prau, alors, tera te, est-ce que tu peux témoigner comment ils fonctionnent Gontran de on? On est chaud. Non, parce que je perturbe jamais leur travail, donc je les laisse faire. Mais c'est une méthode qui aide beaucoup les médecins conventionnés? Ah oui. Oui, énormément. Oui, il a fait une intervention dernièrement à l'hôpital. Voilà, mais tous, il faut le vivre. C'est difficile à décrire. Il faut vraiment le vivre. Donc, on vient de terminer une semaine de colloque international. Quel bilan vous retenez? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, maintenant, pour les tradipraticiens au Finnois? C'est un bilan exceptionnel puisque moi j'ai découvert ce CIPA, mais je remercie les organisateurs de l'honneur premièrement qu'ils nous ont accordé puisqu'on a été les premiers à s'exprimer, voilà, sur cette fameuse médecine traditionnelle intégrative. Et on a découvert que c'était dans les recommandations du CIPAM depuis plusieurs années que les tradipraticiens, les médecins et les chimistes se rencontrent et travaillent ensemble. Et donc ils ont tous témoigné que c'était la Polynésie qui l'avait fait le premier et qu'il fallait le faire partout dans toutes les outre-mer, mais vraiment c'était un cri du cœur. Le deuxième chose c'est l'enseignement, c'est-à-dire enseigner cette médecine intégrative. Donc ça c'est la Réunion qui a lancé le premier diplôme universitaire d'ethnomédecine. Nous, on pense personnellement qu'il faut aller plus loin parce que la médecine intégrative, c'est vraiment un cran au-dessus. Ce n'est pas qu'un enseignement théorique, c'est vraiment un enseignement qui porte à le travailler ensemble. Et là, je dois dire que pour nous, pour notre groupe, les résultats sont extraordinaires parce que c'est l'engouement des jeunes médecins polynésiens. On forme une vingtaine de médecins tous les ans qui partent en France pour de longues études, au moins, je dirais au moins 6 à 7 ans, et voire plus. Et quand ils reviennent et que je vois l'engouement qu'ils ont, ils viennent me voir pour me demander de faire des thèses, justement sur cette démarche culture et santé, médecine traditionnelle. Et ben voilà, on commence à faire du travail vraiment scientifique, sérieux, très sérieux. Voilà. Dans notre métier, il y a 3 choses très importantes. C'est l'éthique, premièrement. Il faut qu'on se fonde une éthique, c'est-à-dire des règles communes. Et ça, tout reste à construire. On commence à l'aborder. Il n'y a pas de médecine sans éthique.
hein, depuis Hippocrate, c'est l'éthique avant tout. Voilà, ça fonde une société. C'est la base. C'est la base de notre compréhension et c'est là qu'on va commencer vraiment à se comprendre. La deuxième chose, c'est la recherche. Voilà, qu'il faut pousser. Oui, je me définis vraiment personnellement comme un chercheur. Voilà, je ne laisse rien au hasard. Tout ce qu'on fait, donc notre séminaire, va faire l'objet d'une thèse. Notre approche transculturelle, comme on dit, fait l'objet d'une thèse. Cette thèse a été présentée à la conférence internationale sur le cancer du poumon à Yokohama, au Japon, l'année dernière. Vous voyez qu'à partir de la culture polynésienne, on peut faire des choses extrêmement importantes. Et effectivement, on peut créer des richesses. Parce que notre but ultime, c'est de créer une école de médecine intégrative qui recevra des étudiants internationaux. Aujourd'hui, aux États-Unis, dans les plus grandes universités, à Stanford, en Californie et d'autres, on forme des étudiants en médecine à la médecine intégrative. Et à ces jeunes personnes, on leur demande de faire des stages d'application. C'est-à-dire d'aller quelque part pour vraiment exercer la médecine intégrative. Mettre en pratique. C'est ça aussi le projet Farefenua. C'est avoir une maison, Farelapao, donc une maison des soins traditionnels, et de recevoir des étudiants internationaux. Mais pour ça, faut qu'on soit costaud. Parce qu'ils vont devoir remplir des conditions, passer des examens. Donc, on est vraiment dans le très sérieux, dans la science, dans la médecine de demain. Voilà. Donc on parle d'ouverture de livres pour regrouper toutes ces plantes médicinales. C'est aussi un autre grand projet. Ah bien sûr, bien entendu. Il faut, tout en respectant les pratiques et en sachant que nos tradipraticiens détiennent des recettes. On n'est pas là pour leur voler leur savoir. Voilà. Est-ce que ça veut dire que demain, on pourra trouver également en Polynésie des documents, des livres, comme on le voit un peu partout en France, plusieurs livres sur la médecine traditionnelle, les utilisations. Est-ce que là encore, à la date d'aujourd'hui, on n'en a pas encore ici en Polynésie? Mais on était avec l'Académie tahitienne, avec Yvette, qui a fait il faut. Sur les différentes plantes. C'est indispensable. La tradition polynésienne est bien entendu animiste, collectiviste, et c'est une culture du savoir de transmission orale. Mais aujourd'hui, il faut écrire, ça c'est sûr, important. Et il faut des chercheurs dans tous les domaines, qui s'intéressent à ça pour porter le savoir, pour le mettre en avant. C'est la médecine de demain. On est en train d'écrire une page très importante pour les générations futures. Papa Octave, roto traf anhor ayanin he tato fan o no te vera te puta te e mai te farivan auto ito pa amu ito auto ite ta auto hiora me tanu atu aterira ia pia rohia to te te puta e fofa no te ui no anan he mana ona wo te pai te emu e pa to mana mahuhunu to me mordra fidura to ai mato i tomato na ro hanga tomato te me te me me fofa ia opere traite trara ia hap omet e hia ia ta pa ro hapapu ariro i ro to papai ia haro ro to fa para we hai ho mana mau o Eric para te hara mana ti are na tu tape hara tau i tra adiro mau e biti tu mra ia hotu to e te miro oi me ne na wala to oi no to na aramas adiro para masisa se lo hotu sa io ne adiro tra chapida apida matangu atra hartu pa ye Whaahi parotu te whaaraya mera tatu te vera te te ninu na tatu, te te mama. Porini te te yorana. Yorana. Mama, te vera tatawa wira, tu mai to tau mana o. Voilà, déjà, bonsoir à vous, bonsoir à Toté Para, bonsoir à nos Polynésiens qui travaillent dans les plantes. Voilà, je voudrais, docteur Para pourrait peut-être répondre. J'ai trouvé votre émission extraordinaire et moi, comme j'ai un enfant handicapé qui a de la dépakine et qui a du liorézal, est-ce que éventuellement, si nous allons à l'hôpital, nos Polynésiens pourraient venir le masser? J'en sais rien, moi, c'est une demande que je formule. Tate? Gontran, pour les massages.
Comment? Je m'adresse à Gonstrand pour les massages. C'est ma Alors, sœur. le numéro peut-être tout à l'heure Oui. ou on peut donner maintenant? Sinon, est-ce que tu peux rappeler juste à la fin de l'émission, comme ça on te D'accord. communiquera les numéros. D'accord. Maman, oui, vraiment, mais est-ce que demander quand même à Toté, parce que comme il a de la dépakine et tout, je sais pas s'ils peuvent lui donner un médicament à boire, quoi. Hein. C'est ça que je voulais poser comme question, en fait. Je peux pas répondre à ta question, maman. Ce que je peux te dire, c'est que nous, on essaye de mettre en place à l'hôpital tout ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir accès à ces masseurs. Après, en neurologie, il y a justement, il y a une jeune praticienne qui est polynésienne. Voilà. Qui est polynésienne. Louise, elle est née ici, elle est partie faire ses études en France, elle est revenue. Oui. Et bien entendu, comme toutes les jeunes polynésiennes médecins, elle s'intéresse beaucoup à toutes ces questions. Moi, je suis dans le poumon, donc voilà. Oui, voilà, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que vraiment tout le monde puisse, dans sa branche, répondre à ces questions légitimes. Mais effectivement, sur les Lao Tahiti, dans le domaine de l'épilepsie, je peux pas te répondre. Oui, mais voilà, il y a une jeune polynésienne qui est arrivée en neurologie. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que je pourrais quand même avoir, je parle de ces masseurs, un numéro peut-être, voilà. Oui, donc c'est le 87. Donc, tu es prête, maman? Tu as un papier, un stylo? Oui, ça y est, je suis prête. 87 73 63 61 35. 73 61 35. 35. Et autre numéro, 87 340 239. 340 239. Je me suis pas trompée. Voilà. Maman. Tu as aussi en tu as aussi en pédiatrie un praticien qui s'intéresse beaucoup à ça. Voilà. Donc, parce que le mien, lui, c'est carrément, on va dire, neurologique. D'accord. Donc, vous avez raison de me dire qu'il y avait une dame. Voilà. Et je suis désolée de vous avoir dérangé. Non, du tout. Tu ne nous as pas dérangé. Que vous avez fait, en fait, ce qu'il faut pour les malades, je me suis dit peut-être que ça pourrait aider aussi d'autres malades dans d'autres domaines. Merci, Maruru oui, bonne soirée, maman. Et merci pour cet appel. Nous arrivons presque au terme de cette émission. Juste avant de faire le tour de table, donc Papa Octave qui va nous interpréter une chanson marquisienne, c'est bien ça? Voilà. À toi l'antenne, Papa. Na tō matuita mai wharo mai rei tato. No tia ua pou, me mato oe... No te mea haru oe terumi mbata, tauturi te lam mbata, ati au te rawhenua. Warai rato oe oe. E tere hakoi, tomato, I ua pou, hai kai te e nana, no makuita hoho I hakata o hakama I hakuti hakahe e tau e mea hei te whenua uapo hakahau te oire tawanahi ai papakaia po e ai no te henua o uapo papako ua tue mamaku no hakata o piu toku no hona te vai kapu no hike
Maruru mai te papa tau te himene hen he mau ta oi papa i mai. Na oi papa i te himene ia. No tēnei nun ain horei te pā enatama. Puha ura papa in hau piriro tatu te hope ara. Te tei e hata man au puha ura e pir ai te i te mai. Aita, e maruru mai te poringe te hau oi. Ki taura ame a mātou i tai mai ubu āpara mātou i te tau te hoara. Ia o maruru te whare i rā mai. Maruru tu i rātire te whare rā mai te porapora ura tā mātou no te rāu te iti wara. No te mea te ora ahau mai te porau o te rāu te iti. Te rira. Maruru me te papa uktau. Gondron, te te man au puha ura? Te porau i rā, mo te rā... Hare roa te whiruri i roto i te whatere o te whenua tamata nā e whiruri mai i anen he te mau whai a tanu rā au, tara rā au tanu, a whai roa te whanhora i roto i te pia hapi rā te mau tamari in ein ei. Ia tanu hi roto i te rea whare hapi rā, te rea whare hapi rā. Ia hapi rā tō tra nā mua, tra te mea. I roto rara ia te pia hapi au te mau tamari i hamatara tu i te upari nā me papu mai te wera tō e whanhora norto mai. Tera te poroi, maruru. Maruru mai te Gondron, te wera hoi te temi wharere whahu te tatu. Toti, à vous, le dernier mot pour en quelque sorte faire un bilan. Bon, c'est sûr que 50 minutes, c'est trop court pour en parler de la médecine, mais... C'est déjà beaucoup, et mes derniers mots, c'est ce que j'ai dit, c'est un message d'humilité, premièrement, de respect et d'espoir, bien entendu, pour nos populations à tous les niveaux, et dire que ne nous accrochons pas sur des mots. Santé, maladie, guérison. Tout ça n'a pas la même valeur entre la médecine traditionnelle et la même médecine conventionnelle. Aujourd'hui, la médecine conventionnelle soigne beaucoup des maladies, des organes. Le tradipraticien, sans le savoir vraiment, a toujours des pratiques chamaniques. Je parle du tradipraticien, celui qui a le don. Et donc c'est le chaman, c'est le médecin. C'est pas le médecin du corps, c'est même pas le médecin de l'esprit, c'est le médecin de l'âme. Donc on est totalement complémentaires. Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est de Mircea Eliade, un grand historien d'origine roumaine, qui disait que le tradipraticien était le médecin de l'âme. Et ça, c'est très très important. Il soigne une globalité. Tante, merci beaucoup. Gondron, Papa Octave, Maruru. Ia utopa atoa, te tapapar amertu tini whanhora, te vera pate te teme wharerea tatou, no te tea mau whanhora. Iau prau no tatato nei ra au te titra, maruru i otou te wharoar ame tatato nei whanhora. I te moni re muri nei, e tua tapapa me tatou i te prau no te nei whanhora. A te le tau, i te pui te ono, i te hitu, i te au, no tite mai muri nei. Maruru te wharerea parahei, Yorana.